Tu as des décisions à prendre. Des chemins devant toi, que tu ne sais pas comment démêler. Des portes qui semblent fermées. Des directions incertaines. Et peut-être que tu as essayé de tout contrôler toi-même, et que tu as réalisé que ce contrôle-là avait des limites. Ce matin, une seule prière. Simple. Profonde. Seigneur, conduis-moi. Tous mes pas t'appartiennent. Restons ensemble dans la parole et la prière. Psaume 25, versets 4 et 5. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, je t'espère chaque jour. Fais-moi connaître tes voies. Cette prière suppose quelque chose d'important, que Dieu a des voies. Des chemins précis pour ta vie. Des sentiers qu'il a tracés avant même que tu sois né. Et que ces voies sont différentes des tiennes, meilleures, plus sûres, plus fructueuses. Ésaïe 55, verset 9. Mes voies sont plus hautes que vos voies et mes pensées plus hautes que vos pensées. Et David ajoute, je t'espère chaque jour. L'attente active. Pas je demande une fois, et je repars gérer ma vie seule. Je t'espère chaque jour dans chaque décision, dans chaque pas. La guidance de Dieu n'est pas un événement ponctuel. C'est un dialogue quotidien avec celui qui connaît le chemin. Proverbe chapitre 16 verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. Ce verset est extraordinaire parce qu'il ne dit pas de ne pas planifier. Il dit que l'homme médite sa voie, il réfléchit, il planifie, il anticipe. Dieu est favorable à la réflexion et à la planification. Mais le résultat final appartient à Dieu. Ce sont ses pas à lui, les pas de l'homme, que l'Éternel dirige. Pas ses pensées seulement. Pas ses désirs seulement. Ses pas concrets, ses actions, ses mouvements, ses décisions réelles. Ce qui veut dire que les coïncidences de ta vie ne sont pas des coïncidences. Les rencontres inattendues. Les portes qui s'ouvrent sans que tu les aies frappées. Les chemins qui se ferment juste avant que tu t'y engages. Ce sont les pas que Dieu dirige. Et quand tu lui confies ta direction, il dirige avec une précision que tu ne pourrais pas atteindre seul. Joseph n'avait pas planifié d'aller en Égypte. Ses frères l'y ont envoyé dans la violence. Et pourtant, Genèse 50, verset 20, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'avait résolu en bien. Les pas de Joseph ont été dirigés, même quand il semblait être forcé par les hommes. Dieu dirige aussi les pas que tu n'as pas choisis. Exode chapitre 13, verset 21. L'Éternel marchait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Devant eux. Cette image est fondamentale. Dieu ne suivait pas Israël, il le précédait. Il était dans le chemin avant qu'ils y arrivent. Il préparait le terrain. Il ouvrait les voies. Il déplaçait les obstacles. Et il marchait vers lui, pas dans l'inconnu, mais vers la présence de Dieu qui les précédait. Deutéronome 1, verset 33 confirme ce schéma. L'Éternel votre Dieu marchait devant vous pour vous chercher un lieu où camper, vous montrant dans le feu la nuit, et dans la nuée le jour le chemin que vous deviez suivre. Il vous cherchait un lieu où camper. Il préparait le prochain arrêt. Et ce Dieu-là, il marche encore devant ceux qui lui confient leur chemin. Et le jour et la nuit, sans interruption. Sa guidance ne s'arrêtait pas quand la nuit tombait. Quand ta situation devient obscure, quand les circonstances te semblent incompréhensibles, il est encore devant toi. La colonne de feu, pour les éclairer dans l'obscurité. Sa guidance est continue, ininterrompue, adaptée à chaque saison. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds. Pas un projecteur qui illumine tout le chemin jusqu'à l'horizon. Une lampe, locale, immédiate, suffisante pour le prochain pas. Et c'est souvent comme ça que Dieu guide, un pas à la fois, pas un plan de vie complet livré en une fois. Il te donne assez de lumière pour faire le pas suivant.
Et quand tu fais ce pas, la lampe se déplace avec toi. Le suivant devient visible. Et puis le suivant. Jusqu'à la destination que lui seul voyait depuis le début. Abraham n'avait pas de carte. Hébreux 11, verset 8, il sortit sans savoir où il allait. Mais il avait la présence de Dieu. Et cette présence-là, elle était une meilleure boussole que n'importe quelle carte que l'homme aurait pu dessiner. Et Jean 16, verset 13 dit, « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. » Il vous guidera, activement, en temps réel, dans chaque situation. Pas une guidance générale. Une guidance dans toute la vérité, dans chaque dimension de ta vie, qui a besoin d'être dirigée. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira, « C'est ici le chemin, marchez-y, quand vous irez à droite ou à gauche. » Tes oreilles entendront. Pas peut-être. Pas si tu mérites assez. Tes oreilles entendront, promesse directe à ceux qui cherchent la guidance de Dieu. Une voix qui dira, « C'est ici le chemin. » Précise. Directionnelle. Adaptée à ton carrefour spécifique. Et derrière toi, la voix vient de derrière. Pas toujours de devant, pas toujours dans une vision spectaculaire. Parfois dans le silence, dans la parole lue ce matin, dans un conseil reçu, dans une paix intérieure qui dit « c'est par là ». Ou dans une résistance intérieure qui dit « pas par là ». Dieu parle de beaucoup de façons. Et celui qui cherche à entendre, entend. La condition, Ésaïe 30 montre qu'Israël avait éteint la voix de Dieu en cherchant sa propre voix. En faisant confiance aux hommes plutôt qu'à Dieu. La guidance vient quand on cesse de se fier à sa propre intelligence, et qu'on tend l'oreille vers celui qui sait. Psaume 37, verset 5. Confie ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Confier, pas simplement mentionner à Dieu ce que tu veux faire. Confier, remettre, déposer, lâcher. Comme on confie une lettre importante à la poste, on la lâche, on ne la garde pas à moitié dans la main. Et le résultat, il agira. Pas il agira peut-être. Pas il verra ce qu'il peut faire. Il agira, certain, actif, efficace. Et remarque que le psaume dit, confie ton sort. Pas seulement tes projets spirituels. Ton sort, ta situation globale, ta vie entière, ce qui te préoccupe aujourd'hui. La guidance de Dieu n'est pas limitée à la sphère religieuse. Elle couvre ta carrière, tes finances, tes relations, tout ce que ton sort représente. Et Proverbe 3, versets 5 et 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Il aplanira, enlèvera les obstacles, préparera le chemin, rendra droit ce qui était tordu. Père, je viens à toi, avec les décisions que je porte. Les chemins devant moi, que je ne sais pas démêler. Les directions que je cherche. Les portes que je ne sais pas si je dois frapper ou attendre. Et je te dis simplement, conduis-moi. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Pas mes voies, les tiennes. Celles que tu as tracées avant ma naissance. Celles qui correspondent à l'appel que tu as mis en moi. Celles qui mènent là où tu veux que j'arrive. Dirige mes pas. Mes pas concrets de ce jour. Mes décisions professionnelles. Mes choix relationnels. Mes engagements financiers. Que chaque pas que je pose ce matin soit un pas que tu as préparé. Que les bonnes rencontres arrivent. Que les bonnes portes s'ouvrent. Que les mauvaises restent fermées, même si je les frappe. Et que là où je voudrais forcer des portes qui ne sont pas pour moi, retiens ma main. Protège-moi de mes propres impatiences. Va devant moi. Prépare le chemin. Déplace les obstacles que je ne vois pas encore. Ouvre ce qui doit être ouvert. Ferme ce qui doit rester fermé. Et que ta colonne de nuée me précède dans cette journée, visible dans ta parole, audible dans ton esprit, tangible dans les circonstances que tu orchestres. Je ne te demande pas de tout me révéler d'avance. Je te demande une lampe à mes pieds.
Assez de lumière pour le prochain pas. Et la confiance que quand je fais ce pas, tu seras là pour le suivant. Et quand j'entendrai ta voix derrière moi qui dit, c'est ici le chemin, que j'ai le courage d'obéir. Même si ce chemin ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Même s'il passe par des endroits que je n'aurais pas choisis. Ta voix est meilleure que la mienne. Et je choisis de marcher dans la tienne. Tous mes pas t'appartiennent. Conduis-moi. Au nom de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Laissez un commentaire Amen si vous confiez vos pas à Dieu ce matin. Partagez avec quelqu'un qui cherche sa direction en ce moment. Abonnez-vous à Chaque matin sa grâce pour une dévotion chaque jour. Ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Et chaque matin, il va devant toi. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt.